Elle orpheline mauditetait le sinistre Joloffe. 7 jours pour échapper à une horreur cachée, Élise. Une orpheline de 17 ans, errait dans une nuit parisienne étouffante, son cœur battant la chamade. Ce soir-là, tout semblait plus intense, plus sombre. Le vent hurlait des promesses sinistres, et l'odeur du Joloffe, épicée et prometteuse, flottait dans l'air comme une invitation au piège. En rentrant chez sa famille d'accueil qui la traitait comme une ombre, elle ne pouvait pas imaginer qu'en grignotant ce plat abandonné sur un banc, elle venait de plonger dans un univers des horreurs inimaginables. À la première bouchée, un goût envoûtant, chaud et piquant, la fit frissonner d'excitation. Mais derrière cette tentation se dissimulait une malédiction les jours suivants, tout devint effrayant. Les lumières de sa chambre clignotaient, comme si des esprits espiègles s'amusaient à l'effrayer. Des murmures, aigus et indistincts, résonnaient dans les rues désertes, alors que son cœur s'accélérait. Parfois, elle se retournait, le souffle court, mais il n'y avait que des ombres fuyantes. Ses rêves, maintenant peuplés de visages connus, se tordaient en cauchemars à l'effroi palpable. Elle s'était perdue dans la recherche d'explications, tombant sur des légendes locales qui évoquaient des disparitions tragiques liées à ce plat maudit. Chaque mot qu'elle déchiffrait laissait une empreinte de peur dans son esprit, éclairant de sombres recoins de son passé qu'elle ne voulait pas explorer. Elle devait savoir, comprendre ce qui la liait au Joloffe et à ses disparitions. Elle se rappela soudain les murmures de ses camarades au bistrot, des histoires glaçantes sur de vieux mythes oubliés. Assise, isolée dans sa chambre, elle entendit des bruits, des portes qui se fermaient brusquement, des chuchotements qui s'éteignaient à son approche. Ses tuteurs, bien que familiers, prenaient des airs de conspirateurs. Leur regard portait une inquiétude qui lui glaçait le sang. Un frisson de méfiance secoua sa colonne vertébrale. Pourquoi semblait-il si peu préoccupé à propos des disparitions? La peur s'immisçait dans chaque interstice de leur quotidien, et elle n'était plus qu'un fardeau. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Le 7e jour arriva, et avec lui, une sensation de désespoir absolu. Une nuit des angoisses, où des ombres plus noires que la nuit dansaient le long des murs. Les rumeurs atteignaient leur paroxysme, et les visages qu'elle croisait dans la rue semblaient désormais hostiles. Toute tentative de contact avec les autres avait échoué, elle était devenue paria, prisonnière d'un mal qui pulsait autour d'elle. Alors qu'elle osait enfin se lever, une voix familière murmura son prénom dans la nuit, un son doux qui contrastait avec la terreur qui la cerclait. Ses jambes se figèrent, son cœur éclatant dans sa poitrine. Elle se retourna lentement, mais ce qui se tenait devant elle était bien plus qu'un ami. Un spectre, un visage du passé qu'elle n'aurait jamais voulu revoir. Dans un sourire diabolique, elle comprit que les 7 jours s'étaient écoulés. La malédiction l'attendait, que déciderait-elle maintenant? Le souffle d'Élise se bloqua dans sa gorge alors qu'elle faisait face à la silhouette surnaturelle. Le visage, familier et terrifiant, était celui de sa mère disparue, un visage qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Ses yeux étaient vides, perdus, et pourtant, ils brillaient d'une intensité inquiétante. « Élise » murmura-t-elle, sa voix semblant sortir des entrailles de l'enfer, résonnant comme un écho lugubre dans la nuit. Élise recula d'un pas, le cœur battant comme un tambour dans ses oreilles. De toutes ses peurs, c'était celle-ci qui la terrifiait le plus, et l'idée que les fantômes du passé pourraient la hanter. « Non, ce n'est pas vrai. Tu es morte, » balbutia-t-elle, mais la réalité de cette rencontre défiant les lois de la logique était trop lourde. « Je t'attendais, mon enfant, » répondit sa mère, un sourire sinistre se dessinant sur ses lèvres. « Le Joloffe a fait son œuvre. Tu es parmi les élus, Élise. Tu es prête à embrasser ta vraie destinée. » Les mots de sa mère l'enveloppèrent comme une étreinte glaciale. Que signifiait « élu » ? Et l'ultime question qui la hantait depuis ces 7 jours terrifiants se matérialisait maintenant face à elle. Ses pensées s'embrouillaient. Élise se força à garder son calme, à rassembler ses souvenirs, ses peurs. Elle se remémora les histoires effrayantes entendues au bistrot, les avertissements sur des puissances obscures qui exigeaient un prix élevé pour la détresse et l'angoisse qu'elles infligeaient. Elle devait résister, elle devait s'échapper de cet enchevêtrement surnaturel. « Tu es comme moi, Élise », poursuivit la vision, et s'avançant d'un pas inexorable. « Tu fais partie de la famille. Tu as ressenti l'appel du Joloffe, tout comme moi. Je suis revenue pour te guider, pour te préparer. » Élise secoua la tête, ses traits tirés par la terreur. « Non.
Je ne veux pas de cette vie maudite, s'écria-t-elle. Mais la silhouette s'approcha encore, ses bras tendus, et dans son esprit, une lueur d'espoir vacillait, pâle et fragile. Il n'y a pas d'échappatoire. Tout ce que tu dois faire, c'est accepter, souffle un vent glacé, ces mots lui causant un frisson dans la nuque. Mais tout à coup, une idée lui traversa l'esprit. Si elle pouvait renverser la malédiction, la libérer de cette emprise, est-ce qu'il existait encore une chance, une fuite possible? Élise ferma les yeux, s'efforçant de se rappeler une prière, un mot, une force quelconque qui pourrait la sauver. La peur, désormais palpable, bouillait dans ses veines. « Laisse-moi tranquille » hurla-t-elle, sa voix résonnant dans la nuit. Alors, un fracas retentit derrière elle, brisant l'illusion de cet échange macabre. Elle se retourna brusquement, mais tout ce qu'elle vit était l'obscurité oppressante, une ombre mouvante s'élevant, alimentée par l'angoisse croissante qui l'étreignait. Étrangement, la silhouette de sa mère semblait hésiter, comme si une force invisible l'en empêchait d'avancer. Dans un dernier effort, Élise se mit à courir, son souffle saccadé, son cœur battant au rythme de la peur et de l'adrénaline. S'éloigner d'elle était une lutte, mais elle savait qu'elle devait échapper à cette malédiction. Les bruits autour d'elle se mêlaient aux hurlements du vent, les ombres revenant danser, bien déterminées à elle attraper. Élise se précipita dans les ruelles sombres de Paris, la sensation de quelque chose de maléfique à ses trousses, une ombre toujours présente. Dans chaque coin, un murmure, une promesse désespérée elle appelait, mais elle était déterminée à renverser le cours de son destin. Jusqu'à ce qu'une autre silhouette se matérialise devant elle, une nouvelle désespérance pointant son doigt. Il est trop tard pour fuir, et là, sous la lumière blafarde d'un lampadaire vacillant, Élise sut que ses choix n'avaient jamais été aussi cruciaux. Que risquait-elle vraiment, et qui choisissait-elle de devenir? Le mystère se compliquait, et la nuit la dévorait lentement. Que signifiait vraiment accepter? La vérité n'était pas encore révélée. Élise n'avait pas le temps de réfléchir. Ses jambes la guidaient, l'entraînant à travers les ruelles étroites et sinueuses de Paris, alors que le souffle de sa peur semblait prendre vie, elle enveloppant d'un voile des angoisses insupportables. Le murmure de sa mère, cette voix qui l'appelait, résonnait dans sa tête, écho d'un passé qu'elle aurait voulu fuir. La silhouette devant elle était floue, indistincte dans l'obscurité, mais le doigt pointé avec insistance gelait son cœur. « C'est trop tard », répétait la figure, un être sans visage, terrifiant dans son immobilité. Élise se força à ignorer cette présence, à la considérer comme une illusion, un produit de sa panique. Mais son instinct lui disait que ce n'était pas le cas. Elle tourna à droite, cherchant désespérément un refuge, une porte qui l'accueillerait, mais les rues s'étiraient, chaque pas semblant la rapprocher un peu plus de la folie. Les lampadaires vacillants projetaient des ombres dansantes, accentuant la sensation d'être suivie, comme si des ténèbres insatiables la scrutaient. « Accepte », la voix de sa mère résonna à nouveau dans sa tête, répétée comme un mantra menaçant, agrippant son esprit par une force invisible. Chaque syllabe était une étreinte glaciale qui semblait la tirer en arrière, vers un destin dont elle ne voulait pas. « Je ne peux pas » murmura-t-elle pour elle-même, mais la réponse n'en vint que sous la forme d'un cri perçant qui lui fendit les tympans. Élise trouva enfin une porte, une vieille entrée à moitié ouverte, une promesse de sécurité qui semblait briller dans le noir. Elle la franchit, s'engouffrant dans une pièce cachée, loin des regards de la rue. Ses mains tremblaient à cause du choc et du froid lorsqu'elle ferma la porte derrière elle. Le silence l'accueillit, mais il était lourd, chargé de tensions palpables. Respirant profondément, elle tenta de calmer son rythme cardiaque. Ses yeux s'adaptèrent à l'obscurité, découvrant un espace réduit, envahi de meubles poussiéreux et d'objets oubliés. À travers cette chambre obscure, une odeur âcre de moisi et de quelque chose d'étrangement familier flottait dans l'air. Soudain, un bruit retentit, comme un grattement léger, venant de l'autre côté de la pièce. Élise retint son souffle. Était-ce la silhouette qui elle avait poursuivie? Était-elle là, prête à elle engloutir? Elle se déplaça lentement, se faufilant entre les débris, la peur d'étouffer l'emportant. Puis elle aperçut une vieille photo, sur une table en bois, entourée de feuillages desséchés. Elle s'en approcha, intriguée. L'image montrait une famille réunie, souriante. Au centre, sa mère, mais cette fois, elle semblait vive, heureuse. Élise tressaillit, la nostalgie et la peur se mêlant en elle. Soudain, le grattement reprit, plus fort, accompagné d'un souffle qui semblait l'entourer, la serrer, comme si quelque chose cherchait à sortir des ombres. Élise murmura une voix, mais ce n'était pas sa mère. C'était un chuchotement, un chœur de milliers de voix des outre-tombes, mystérieux et accablant, lui promettant la révélation d'un terrible secret. Elle leva soudain le regard, son cœur battant la chamade. Une ombre se formait dans le coin de la pièce, se déplaçant, et s'étirant, prenant lentement forme. Élise sut,
Alors, qu'elle n'était pas seule. Que ses peurs, bien plus que des souvenirs, prenaient vie devant elle. Que voulait-elle vraiment savoir? Et à quel prix? Des gouttes de sueur perlaient sur son front tandis qu'elle comprenait que chaque réponse devait être payée, chaque vérité maudite inévitable. Un unique éclair de compréhension l'illumina. Il n'y avait pas de fuite. Le choix qu'elle devait faire était bien plus terrifiant que tout ce qu'elle avait déjà affronté. Je ne peux pas, murmura-t-elle à nouveau, sa voix presque un sanglot. L'ombre s'avança lentement, comme pour la frapper avec la lourdeur de son enseignement, tandis que le murmure des voix continuait de l'encadrer. Que allait-elle choisir? Les ténèbres, impatientes, semblaient prêtes à répondre à sa question dans un râle océanique, mais Élise savait que le prochain mouvement serait décisif. La lumière se mit à vaciller dans la pièce. Finira-t-elle par accepter son héritage de terreur? Ou par se rebeller, plongeant encore plus profondément dans l'obscurité? Le temps était compté, et les ombres elle appelaient. Élise sentit son cœur bondir alors que l'ombre se rapprochait, l'air se chargeant d'une tension palpable. Elle ne pouvait plus reculer. Chaque mouvement de l'ombre la fascinait et l'effrayait à la fois. La silhouette semblait combiner tous ses pires cauchemars, une amalgamation de visages oubliés, d'angoisses passées, qui flottaient dans l'obscurité, indistincts mais terriblement présents. Elle fit un pas en arrière, mais ses pieds rencontrèrent un débarras, la forçant à se stabiliser. Les grattements résonnaient maintenant à un rythme effréné, un appel désespéré d'une réalité qu'elle devait affronter. Les voix, un cœur de souffrance, continuaient de murmurer dans sa tête. Accepte, accepte, la photo de sa mère, maintenant floue dans son esprit, glissa lentement vers des souvenirs embrumés. Que savait-elle? Que cachait-elle si désespérément? La curiosité surpassa la peur, et Élise se rapprocha à nouveau de la table, tendant une main tremblante vers l'image. Elle l'observa plus attentivement. Les yeux de sa mère, brillants et limités par la joie, lui lucidaient encore comme un phare dans cette nuit cauchemardesque. Mais pourquoi cette image la mettait-elle si mal à l'aise maintenant? Pourquoi lui semblait-elle étrangement lointaine, comme un spectre rejeté par les ombres? Le grattement reprit avec ardeur, intensifiant son angoisse. Élise déglutit, son souffle se faisant court. Elle se retourna brusquement, ses yeux scrutant chaque recoin de la pièce. « Qui est là » hurla-t-elle, sa voix vibrant d'un mélange de défi et de terreur. Et soudain, l'ombre se figea. Dans ce silence pesant, elle sembla se liquéfier, se transformant en une forme plus définie. Élise avait l'impression de regarder un visage, une bouche qui s'ouvrait lentement dans un rictus sinistre, comme si le malheur lui-même se matérialisait. « Élise » murmura-t-elle, et la voix trouva un écho au fond de son âme, une tristesse infinie révélant un secret qu'elle n'était pas prête à entendre. Les murs, auparavant semblés solides, commençaient à se déformer autour d'elle, comme une prison qui voulait l'engloutir. La lumière vacilla à nouveau, et avec elle s'éteignit toutes ses certitudes. Il n'y avait aucune issue ici, aucune échappatoire. Elle ombrait s'avançait, pliant la réalité à son gré. Élise se recula jusqu'à la fenêtre, ses mains s'agrippant à la corniche. Le désespoir grandissant elle étouffait, mais elle ne pouvait abandonner. Elle devait comprendre, déchiffrer cette malédiction qui semblait se transmettre de génération en génération. Ses souvenirs s'entremêlaient, déformés par la peur, lurant à elle les vérités qu'elle avait longtemps morcelées. « Ta mère » continua l'ombre, son visage offrant un aperçu du passé. « Elle savait. Elle n'a jamais voulu te le dire. » Un frisson de froid parcourut son échine. Les mots résonnaient comme un désastre imminent dans son esprit, une vague de compréhension qui menaçait de la submerger. « Non » articula-t-elle faiblement, trahie par les réserves de son propre cœur. Mais la voix de l'ombre devenait plus insistante, plus profonde, mêlée au murmure des autres âmes piégées. « Il est temps d'accepter la vérité. C'est le seul moyen de briser la malédiction. » Elle envie de fuir, de s'enfuir vers la lumière, se heurtait à elle l'angoisse de devoir affronter ce qui avait été soigneusement enterré. Que renfermait ce secret? S'agissait-il d'une tragédie ou d'une trahison? Élise sentit son esprit se briser sous la pression de la révélation imminente. Le sol se mit à vibrer sous ses pieds, comme une pulsation de vie, une promesse de vérité douloureuse à découvrir. 7 jours, poursuivit l'ombre, la voix pleine de gravité. 7 jours pour comprendre, pour échapper à cette horreur cachée. Élise ne pouvait s'empêcher de frissonner devant cette proposition. Était-elle prête à se plonger dans les profondeurs de sa propre histoire, à risquer tout pour des réponses? Alors qu'elle se tenait là, la lumière. Dans la pièce fluctuant, elle s'aperçut que ce n'était pas seulement son héritage qui était en jeu, mais son propre destin. L'ombre avançait encore, sa présence écrasante et dévorante. Elle devait choisir accepter les secrets de sa famille ou plonger dans l'inconnu.
Et quel que soit son choix, elle savait qu'elle ne pourrait jamais revenir en arrière. Dans l'obscurité, un sentiment d'urgence s'installait. Elle avait 7 jours pour se préparer. Pourront-ils véritablement révéler ce qui se cache au fond des ombres? Élise sentit un souffle froid frôler sa nuque, la faisant sursauter. L'ombre, maintenant clairement définie, avait pris une forme humaine, mais ses traits étaient indistincts, flous comme un mauvais souvenir. Son cœur battait à tout rompre, comme pour la prévenir du danger imminent. Élise, le murmure résonnait, projeté comme un écho mortel dans l'espace confiné. La créature la faisait trembler. Elle ferma les yeux un instant, espérant que tout cela n'était qu'une hallucination, un tour de son esprit surchargé par la peur. Mais lorsque les battements de son cœur se calmèrent et que les murmures voulurent pénétrer à nouveau son esprit, la réalité la frappa de plein fouet. Quand elle rouvrit les yeux, l'ombre avait reculé, mais la tension dans l'air était plus palpable que jamais. Ce qu'elle avait pensé être une faiblesse tournait en une force. La peur de se retrouver face à la vérité, celle qui la hantait depuis des années, était peut-être la clé pour briser cette malédiction. Élise, saisie d'un élan de détermination, chercha instinctivement quelque chose de solide. Ses yeux se posèrent sur le carnet posé sur la table, un objet familier, un vestige de son enfance. Elle s'en approcha, la main tremblante mais résolue. Les pages étaient usées, marquées par le passage du temps. Elle savait qu'elle y avait griffonné des pensées et des rêves, mais aussi des peurs. Elle commença à feuilleter le carnet, chaque page révélant des bribes de son histoire. Des phrases, des mots mêlés au chaos, tant de secrets déterrés et des souvenirs qu'elle avait tenté d'oublier. Lorsqu'elle atteignit la première page, une image noire lui parut familière. Une sorte de symbole, un mélange de lune et des étoiles, était dessiné avec une précision troublante. Cette marque, murmura-t-elle, le cœur en émoi. C'était le même symbole que l'ombre portait en elle, comme une signature ancrée dans la pénombre. Que est-ce que cela signifie? À cet instant, le sol vibra avec encore plus de force, et tout autour d'elle, les murs de la pièce se mirent à s'effondrer lentement, se déformant comme une toile peinte par un artiste fou. Élise poussa un cri de panique et, instinctivement, elle se mit à courir vers la porte. L'ombre, cependant, elle s'était déjà placée devant, bloquant toute issue. Elle n'avait plus le choix. Elle devait plonger dans l'obscurité, affronter les sombres vérités que sa mère avait si longtemps cachées. Les soupçons de trahison, la douleur d'un héritage de souffrance devaient être examinés. À quel prix? Les murmures s'élevèrent en un cri de panique et d'angoisse. 7 jours, Élise. 7 jours avant que tout ne disparaisse. La voix prenait une teinte là où la peur et l'angoisse s'entremêlaient, scellant son destin. J'affronterai mon passé, cria-t-elle avec défi. L'ombre sembla hésiter, son visage flou oscillant entre rage et tristesse. Brusquement, elle se mit à s'effacer lentement, traînant avec elle une ombre de vérité insidieuse. Élise savait qu'elle avait gagné une bataille, mais pas la guerre. Elle ferma les yeux un instant, la sueur perlant sur son front, prenant une profonde inspiration. Ce qui l'attendait n'était rien de moins qu'un chemin, obscur parsemé de révélations. Elle devait maintenant se préparer à découvrir ce que sa mère avait caché, ce que sa famille avait perdu. L'ombre était-elle véritablement le porteur de ces vérités, ou n'était-elle qu'une manifestation de ses propres peurs? Dans ce jeu mortel, elle était déterminée à ne pas être la proie. Le temps pressait. Les jours passaient, et dans l'effroi des nuits à venir, une question persistait. Jusqu'où Élise irait-elle pour briser cette malédiction avant qu'elle ne soit consumée par l'obscurité? Son destin était désormais lié à ce terrible mystère. Le décompte avait commencé et les ombres n'attendaient pas. Élise était de retour dans la pièce. Elle se tenait au centre, le carnet serré contre elle comme une bouée de sauvetage dans un océan tumultueux. La lumière vacillante de la bougie jetait des ombres dansantes, dessinant des formes inquiétantes sur les murs. Un bruit sourd résonna, comme un coup de poing, et ses mains tremblèrent. Elle savait qu'elle ne pouvait pas ignorer le symbole, ce signe mystique gravé dans son esprit. Pourquoi sa mère lui avait-elle jamais donné ce carnet? Avait-elle prévu que ce jour viendrait, où l'essence de sa vie serait jaugée par ses propres peurs? Élise ferma les yeux, cherchant à recoller les morceaux du passé. À l'instant où elle rouvrit les yeux, les murs de la pièce semblaient se rapprocher, comprimer son espace vital. La panique gronda en elle, comme un animal sauvage cherchant à s'échapper. Chaque battement de son cœur résonnait comme une alarme, la prévenant que quelque chose d'inacceptable l'attendait au-delà de cette réalité tangible. Elle parcourut le carnet à nouveau, sa main glissant sur le symbole, cherchant une réponse. Ses souvenirs étaient flous, mais quelques bribes façonnaient son esprit. Elle se souvenait des histoires chuchotées, des avertissements. Souvent, sa mère parlait de « ce qui ne doit pas être réveillé ». Élise frissonna,
chaque mot jade venant comme une litanie funeste. Et puis, une pensée éclata dans son esprit comme un éclair dans la nuit. Le journal n'était pas juste un recueil de souvenirs, mais une clé. Une clé pour déverrouiller les secrets enfouis, les non-dits étouffants. Mais elle savait aussi que chaque vérité a un prix. Les murmures prenaient une forme plus insistante, une sorte de chant répétitif qui lui vrillait les tympans. Ne cherche pas, ne te retourne pas. Des voix éthérées et désincarnées, dans un registre d'alerte, sonnaient comme un avertissement. Était-ce elle l'ombre qui revenait? La pensée lui fit perdre ses repères. Dans la pièce, les meubles commençaient à vibrer. Le monde se mettait à danser, et Élise, piégée dans cette spirale de terreur, aurait voulu disparaître. Elle se dirigea vers la fenêtre, mais même cela, c'était un mirage. Un voile opaque obscurcissait la vue. L'air était lourd, une odeur de soufre flottait. Là, en bas, dans l'obscurité, elle pouvait voir une silhouette, une ombre svelte qui ne ressemblait à rien d'humain. Soudain, l'ombre de la pièce s'anima. Un sourire tordu s'étira doucement sur le visage indistinct. Élise. La voix ressemblait à celle de sa mère, mais distordue par quelque chose d'angoissant. Je t'attendais. Il est trop tard pour fuir. Une sueur froide coula le long de son dos. Tu es là, mais où es-tu vraiment? Chuchota-t-elle, comme si parler pourrait garder la peur à distance. L'ombre avança lentement, comme une marée noire. Élise chercha vainement un mouvement, une échappatoire. Le carnet glissa de ses doigts, et en tombant au sol, il ouvrit une page. Un éclat de lumière éblouissant illumina la pièce, projetant les formes fugaces de l'obscurité. Le symbole. Elle devait l'utiliser. Le pouvoir s'y confessait. En contact avec chaque mot, chaque peur, elle sentit son corps vibrer, une réponse à une incantation ancienne. L'ombre s'immobilisa, déconcertée, les yeux fixés sur le symbole qui pulsait, vivant aux mains d'Élise. La créature tressaillit, et dans un ultime effort, il murmura « Tu ne comprendras jamais ». Puis l'ombre s'approcha, et l'air se fit charger de tout le poids des vérités non révélées. Élise devait agir, mais jusqu'où serait-elle prête à aller? Le carnet battait dans sa main comme un cœur vivant. L'héritage de sa famille se débattait dans les ténèbres. Les secondes filaient. Elle savait qu'en s'engageant dans cette voie, elle risquait de tout perdre ou de tout sauver. Le décompte continuait, inexorable. Que découvrirait-elle pour rompre cette malédiction? La frontière entre la lumière et l'obscurité se réduisait à une corde tendue, prête à snapper à tout. Moment. La nuit, elle n'avait pas encore révélé ses secrets, quelqu'un allait être témoin d'une vérité terrible. Allait-elle être la dernière de sa lignée à subir la fatalité? Élise sentit son cœur exploser dans sa poitrine, tandis que la créature s'approchait. L'air, chargé de tension, devenait épais comme de la mélasse. Elle devait décider rapidement. Le symbole dans le carnet brillait d'une lueur qui semblait l'appeler, mais cet appel avait un goût amer de danger. Quelle est cette vérité? Murmura-t-elle, sa voix à peine audible parmi les murmures de l'ombre. Le sourire de la créature s'élargit, révélant des dents longues et inhumaines. Tu es si proche, Élise, et si loin à la fois. Les murs de la pièce tremblaient alors que des gouttes de sueur tombaient sur son front. Les murmures se transformèrent en un cri strident, un cœur désespéré qui résonnait comme un glas. Chaque mot, chaque note vibrait au fond des ailes, comme une mélodie désenchantée. L'ombre s'immobilisa, son visage prenant une teinte plus humaine, l'air de sa mère inondait la pièce, mais quelque chose d'inhérent déformait cette image. Élise serra le carnet contre elle, sentant le poids de son héritage et de la peur qui l'enveloppait. L'instinct de survie la poussait à fuir, mais elle savait qu'échapper à l'horreur ne signifierait pas nécessairement fuir la vérité. Tu dois choisir, Élise. Ou tu restes ici, à jamais piégée dans l'ignorance, ou tu confrontes ce qui est. La voix de l'ombre s'adoucit, presque apaisante, mais chaque mot pesait comme une décharge électrique. Un frisson parcourut l'échine d'Élise. Qu'est-ce que je suis censée confronter? Qu'est-ce que j'ignore? Soudain, l'ombre s'épanouit devant elle, prenant la forme de visions terrifiantes. Des éclats de son passé défilèrent, des rituels obscurs, des gens enroulés dans des draps, des chants lugubres dans la nuit. Elle se revit, enfant, observant sa mère s'agenouiller devant un autel, murmurer des incantations que même le vent semblait redouter. Non, je ne peux pas, protesta-t-elle, mais ses mots se perdaient dans le tourbillon de souvenirs. Son esprit rejetait, mais la vérité, tel un serpent venimeux, s'enroulait autour de son cœur. Au moment où elle apprit à s'accrocher à la fragment de lumière dans son esprit, le carnet s'illumina d'une chaude lueur dorée. Il vibra dans ses mains, comme une boussole guidant un marin perdu. La chaleur qui s'en dégageait lui indiquait le chemin à suivre. Elle rassembla son courage et se tourna vers l'ombre. Si je dois comprendre,
alors montre-moi tout, montre-moi la vérité. À cet instant, l'ombre se figea, une surprise fugace traversa son visage. La chambre trembla, comme si le monde entier hésitait à basculer dans l'abîme. Très bien, mais sache que connaître la vérité peut être plus désastreux que de vivre dans l'ignorance. Le livre dans sa main développa sa lumière, dévoilant des pages jamais lues. Les mots dansaient devant ses yeux, formant un chemin lumineux qui la guidait vers son destin. Alors que l'ombre se fondait dans les champs de terreur, Élise sut qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière. « Je suis prête à tout. » Elle plongea dans les pages, son soufflet s'accélérant alors que la réalité autour d'elle se dissolvait. Une explosion de couleurs elle emporta, l'ombre hurlait, puis le silence. Et puis, tout devint noir. Quand ses yeux s'ouvrirent à nouveau, Élise était dans un autre lieu. Une pièce immense, des tableaux sombres aux murs et un froid terrifiant engourdissant son souffle. À elle aurore de ce nouvel endroit, une voix familière chuchota. « Tu es enfin arrivée ? Où était-elle ? Que se passait-il ici ?» Le spectre de sa mère se tenait devant elle, mais quelque chose dans son regard était différent. Les énigmes trouvaient la couleur des réponses, où l'angoisse se mêlait désormais à l'étonnement. Pourrait-elle s'échapper de ce piège et comprendre l'héritage maudit qu'elle portait ? La vérité sur l'hérédité de son cauchemar ne faisait que commencer à se révéler. Élise était-elle condamnée à répéter l'histoire de sa famille, ou serait-elle capable d'outrepasser la fatalité ? Et l'ombre, celle qu'il est, poursuivait depuis si longtemps, serait-elle enfin domptée ? Élise cligna des yeux. La lumière dans la pièce était crue, presque éblouissante, mais elle n'effaçait pas l'angoisse qui l'étreignait. L'absence de meubles et l'écho de sa respiration créaient une atmosphère paradoxale d'angoisse et d'intrigue. Elle était seule ou peut-être pas. Elle fit un pas en avant et l'écho résonna, comme un rappel lugubre que même ses mouvements n'étaient pas à l'abri de la douleur. Alors qu'elle balaya la pièce du regard, elle réalisa que les murs étaient recouverts de portraits. Des visages qu'elle ne connaissait pas, mais dont les expressions fatiguées et désespérées semblaient la suivre. La sensation d'être observée s'intensifia, et dans cette solitude palpable, la voix de sa mère résonna plus fort. « Élise, viens ici. » Cette voix, douce et rassurante en surface, était empreinte d'une mélancolie qui la fit frissonner. Elle avança vers le spectre, qui, malgré son apparence, dégageait une chaleur presque familière. « Maman ?» demanda-t-elle, la gorge nouée. La vision de sa mère s'approcha lentement, et un sourire triste illumina son visage, mais Élise pouvait voir des ombres derrière ses yeux, des éclats d'une vérité douloureuse. « Tu as fait le choix, ma chérie. Le chemin n'est pas facile, mais c'est celui que nous devons emprunter. » Élise sentit une voix chuchoter à l'arrière de son esprit, lui disant de fuir. L'ombre de l'angoisse grandissait, alors qu'elle tentait d'accepter cette façade réconfortante. Le pesant de son héritage semblait plus lourd ici, comme un couvercle de fer bloquant l'air autour d'elle. « Je ne comprends pas de quoi dois-je avoir peur ?» Ces mots résonnèrent comme une supplication. Le visage de sa mère s'assombrit alors. « La vérité est un poison, Élise. Elle coule dans nos veines depuis des générations. Tu dois découvrir qui tu es vraiment, mais sache que cela te changera, peut-être à jamais. » Soudain, la pièce se mit à vibrer. Les portraits tremblèrent, et des murmures s'élevèrent, s'intensifiant en un cri collectif. Élise recula, mais sa mère la rattrapa, une main maintenant protectrice sur son épaule. « Ne les écoute pas !» hurla l'apparition, mais les chuchotements ne cessaient de croître, chacun portant des réminiscences des rites mystérieux, de secrets enfouis, et de choix fatals. Ils perpétuaient l'histoire, celle d'une lignée tragique, d'une malédiction que personne ne semblait pouvoir interrompre. Élise se couvrit les oreilles, mais la voix de sa mère s'élevait au-dessus de tout. « Regarde. Tu dois le voir pour comprendre. » Elle fixa le mur, là où un tableau semblait se détacher des autres. Ce visage, c'était elle. Un reflet d'un futur qui la terrifiait, ses propres cheveux corbeaux, son regard de glace, mais ses lèvres scellées par un secret trop lourd. Était-ce cette version d'elle-même qui l'attendait ? Élise, ne crains pas le reflet. C'est ce qui pourrait être ou ce qui doit être. Choisis ton destin. Le carnet à ses côtés commença à vibrer, une pièce de théâtre oubliée se réveillant. Les pages s'ouvraient sur des symboles archaïques et des incantations. Élise savait que pour avancer, elle devait affronter cette vérité, mais la peur d'être engloutie par l'histoire maudite de sa famille l'encerclait. « Que dois-je faire, maman ?» demanda-t-elle, les yeux embués. « Rappelle-toi le pouvoir que tu as entre tes mains. La lumière et l'ombre coexistent en toi. Trouve ton chemin. » Mais à cet instant, le sourire de sa mère devint un rictus. La lumière autour d'Élise vacilla, et l'obscurité menaçait d'engloutir tout. Elle devait décider maintenant. Devait-elle vraiment pendre le fardeau de ce savoir ? Plonger dans l'inconnu, alors que les murmures devenaient des cris déchirants ?
Ou choisir le silence et abandonner à jamais tout espoir de délivrance. Le silence pesant de la pièce s'estompa, remplacé par le battement sourd de son cœur, alors qu'Élise savait qu'une décision devait être prise et le temps pressait. Mais quelque chose d'autre n'allait pas. Elle sentit une présence maléfique se rapprocher, comme si l'ombre, celle-là même qui les hantait depuis le début, attendait son moment. Un frisson parcourut son échine alors qu'elle réalisait qu'il ne s'agissait pas seulement de son passé, mais de la bataille imminente pour son avenir. « Je dois savoir. » s'écria-t-elle, et dans un élan de courage, elle se dirigea vers le miroir. Mais alors qu'elle approchait, une voix grave et gutturale chuchota derrière elle. « Es-tu vraiment prête à découvrir ce qui se cache à l'intérieur ?» Élise s'arrêtait, le poing serré autour du carnet, alors que l'ombre s'avançait, un sourire diabolique sur les lèvres, la peur s'intensifiait, et le temps s'accélérait. Le vrai cauchemar était sur le point de commencer. Seule la vérité pourrait la sauver, mais quel prix allait-elle devoir payer pour cela? Élise, le cœur battant la chamade, fixa le miroir. L'ombre derrière elle se rapprochait, un souffle chaud et amer émanant de sa présence. Un frisson de terreur la paralysa. Elle savait que le temps n'était pas de son côté. Chaque seconde perdue l'enfonçait davantage dans l'inconnu, là où la vérité, comme une bête affamée, attendait son heure. « Tu ne devrais pas être ici », murmura la voix gutturale, un miroir de son propre désespoir. Élise, les mains tremblantes, examina le portrait qui se tenait au-dessus du miroir. Sa propre image, mais déformée, tordue par une expression de souffrance. Était-ce vraiment elle, ou bien un reflet des années des angoisses accumulées dans sa lignée? La vérité réside derrière ce miroir, insista la silhouette voilée. Regarde et embrasse ce qu'il t'apporte. Tu es plus forte que tu ne le crois. Ces mots résonnaient tel un défi. Pourtant, quelque chose au fond d'elle disait de fuir, de ne pas plonger dans la noirceur. Mais à quel prix? Elle pensait à sa mère, à sa voix douce mais tragique, à ces murs du château murmure après murmure de secrets. Si elle n'agissait pas, elle serait à jamais emprisonnée dans cette spirale des angoisses. « Est-ce que je suis condamnée ?» demanda-t-elle, une tremblote dans la voix, tandis que l'ombre s'approchait encore. Condamnée? Non libérée. Les chaînes qui te lient rejoignent les méandres de ta lignée. Cesse de fuir, embrasse ton héritage. Élise ferma les yeux un instant. Elle pouvait sentir l'odeur douce et âcre de la peur dans l'air, un mélange de désespoir et de détermination. Non, je ne suis pas destinée à ça. S'écria-t-elle, le carnet vibrant toujours dans sa main, comme un cœur battant sous sa peau. La silhouette recula légèrement, un rictus déformant ce qui avait échappé à son contrôle. Alors accepte ton sort. En un instant, la pièce s'assombrit, des ombres dansant le long des murs. Chaque portrait semblait faire écho à ses pensées, des visages cruellement familiers, tous marqués par la mélancolie. Et l'un d'eux, plus reconnaissable que les autres, était celui de son ancêtre, une femme avec des yeux qui scintillaient d'un mélange de sagesse et de désespoir. « Élise, regarde !» cria encore sa mère, mais cette fois, la voix était perdue au milieu des cris croissants. Soudain, des éclats de lumière jaillirent du carnet, illuminant la pièce d'une lueur blafarde. Les pages se tournèrent brusquement, révélant une incantation, un passage ancien en rapport avec un rituel qui parlait de rédemption, mais aussi de sacrifice. Élise, la peur dans le ventre, comprit que ce qu'elle tenait pouvait bien être la clé de son salut, ou l'arme qui la ferait plonger encore plus profondément dans l'obscurité. Elle se remémora les avertissements de sa mère. La vérité pourrait encore la détruire, mais l'ignorance lui serait fatale. « Que dois-je faire ?» murmura-t-elle, sa voix se mêlant au murmure qui l'entourait. « Relève-toi. Prends ce qui est à toi. » hurla la silhouette, sa voix projetant une onde de choc qui vibra dans les murs. Hésitante, Élise leva le bras, essayant d'atteindre le miroir. Chaque mouvement semblait acclamé par les cris des angoisses des portraits. Elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Elle devait plonger dans cette lumière qui, bien que intense, promettait des réponses. Les battements de son cœur résonnaient de plus en plus fort, tandis qu'elle se laissait séduire par l'inconnu. Mais ce que la silhouette lui préparait était bien plus terrible qu'aucun cauchemar. Le reflet du miroir s'illumina, une scène éphémère se dessinant devant elle, des rituels ancestraux, des sacrifices, et une promesse de pouvoir qui ne pouvait se déterminer sans en payer le prix. « Prépare-toi, Élise. Ce que tu découvriras pourrait te détruire ou te sauver. La véritable épreuve commence maintenant. » Une main glacée se posa sur son épaule, et une terreur rampante s'empara d'elle, dilatant son cœur comme la nuit se refermant autour d'un feu vacillant. Comment affronter ce que elle ne comprenait pas encore? Que se passerait-il si elle échouait? La prochaine épreuve approchait, et avec elle, la question irrésolue. Jusqu'où irait-elle pour déterrer les secrets de son héritage maudit? Élise se tenait là, la respiration haletante,
son cœur tambourinant dans sa poitrine. Le miroir, pulsant de lumière, lui offrait un aperçu non seulement de son passé, mais aussi de ce qu'elle pourrait devenir. Le pouvoir de l'héritage couvait en elle comme un volcan prêt à éclater, mais il n'était pas juste question de pouvoir. C'était une question de survie. « Que suis-je censée faire ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante, se tournant vers l'ombre qui se tenait derrière elle. L'ombre, qui était autrefois la silhouette rassurante de sa mère, semblait maintenant plus menaçante. « Accepte, Élise, ton destin est lié à celui de ta famille, » souffla l'ombre, son souffle glacial léchant son cou. La pièce devenait chaude, comme si la vérité elle-même voulait se frayer un chemin à travers la peau d'Élise. Les murmures des portraits se faisaient de plus en plus pressants, réclamant son attention. « Regarde-nous, écoute-nous » chantait-il. Les visages désespérés, empreints d'une mélancolie éternelle, l'appelaient comme les sirènes appellent les marins perdus. Élise ferma les yeux un instant, tentant de rassembler son courage. Elle avait déjà trop vécu dans la peur, trop subi de souffrance. Elle n'allait pas laisser son héritage maudit la contrôler. « Je me bats pour ma liberté » murmura-t-elle, sa voix plus forte maintenant, transcendante à la terreur. Elle s'approcha encore du miroir, les yeux fixés sur le symbole qu'elle avait découvert dans son carnet. Une lueur dorée s'en échappait, comme une promesse de rédemption. Elle tendit la main vers le reflet, et c'est alors que tout changea. Un éclair de lumière enveloppa son corps, elle attrapant dans une spirale. Elle ressentit une douleur fulgurante, comme si toutes les peurs et les secrets enfouis depuis des générations la traversaient en un instant. La pièce se mit à trembler, les murs se fissurant sous la pression d'une vérité longtemps réprimée. « Tu ne peux pas échapper à ce qui est en toi » hurla l'ombre, mais Élise, galvanisée par une nouvelle force, s'en moqua. « Je suis plus que cela » s'écria-t-elle, la lumière s'intensifiant jusqu'à éclipser l'ombre qui s'écroula dans un cri déchirant. Sa mère, à présent libérée des contraintes de l'ombre, apparut à ses côtés, son visage empreint de compassion. « Enfin, tu as compris. » La pièce s'assombrit à nouveau, mais Élise se sentait différente. Elle était prête à accepter son héritage, mais elle allait redéfinir ce qu'il représentait. Elle se tourna vers sa mère, une nouvelle clarté dans le regard. « Je ne vais pas me laisser consumer par cette histoire. Je vais la changer. » La silhouette vacillante de sa mère hocha la tête, un sourire triste mais fier sur les lèvres. « Le choix est la clé. N'oublie jamais que la lumière et l'ombre existent en toi. Utilise-les pour briser la malédiction. » Élise inspira profondément, prête à prendre le contrôle de son destin. Blueprint des rituels sombrement gravés dans son esprit commençait à s'illuminer, révélant les voies qui pourraient l'aider à tourner la tide. Grâce au carnet et au miroir, elle pouvait tracer un chemin vers la véritable compréhension, une route pavée de révélations, mais aussi de confrontation à ses peurs les plus profondes. Elle savait qu'il restait des décisions difficiles à prendre. Les voix des ancêtres, tout comme celles des portraits, elle alertait des dangers à venir. « Reste vigilante, Élise. La malédiction ne se brise pas facilement, » elle avertit-elle. « Je ferai face à tout. Je ferai face à mon héritage. Ce ne sera pas un fardeau, mais une force, » dit-elle, sa résolution fusionnant avec la lumière qui émanait désormais d'elle. Et alors que l'obscurité recula lentement, Élise vit le reflet de sa future réalisation dans le miroir. L'éclat de sa confiance rayonnait comme un phare, repoussant les ombres menaces et faisant éclater la malédiction qui les entourait. Élise n'était plus l'orpheline perdue à Paris, traquée par une terreur ancestrale. Elle était devenue une guerrière, déterminée à embrasser son héritage tout en choisissant son propre chemin. Elle avait 7 jours, non pour fuir, mais pour s'affirmer. En ce chiffre résonnait l'écho de son ascension. Et alors, dans cette pièce qui avait été le théâtre de ses peurs, une lumière nouvelle surgit, répandant une chaleur réconfortante. Elle devait commencer son voyage pour découvrir les secrets qui l'attendaient. Le décompte avait commencé, mais cette fois, c'était en son pouvoir de changer les choses. Alors qu'elle se tenait là, prête à écrire son propre chapitre, une pensée traversa son esprit. Ce n'est pas la fin, mais un nouveau commencement. Élise était enfin prête à transformer son récit de terreur en une légende de survie. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faites entendre votre voix. Partagez vos réactions et théories sur cette fin dans les commentaires. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Seuls les vrais fans d'horreur comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ces actions cruciales.